Oui, bonjour, mon nom est Denis Leclerc, je suis originaire de Richemont, une petite ville des Cantons de l'Est, tout près d'ici, Valcourt, à une vingtaine de minutes. On était 12 personnes, avec les grands-parents, les parents, les enfants, dans une très petite maison. Alors, on a appris vite les valeurs de sociabilité, d'entraide, puis la générosité, parce que finalement, avec autant de monde qui est dans la même maison, ça prend la participation de tout le monde pour que ça se tienne dans l'harmonie. Puis dans les années 50, une des particularités aussi, c'était que quand il y avait une grosse famille, le curé, dans sa tournée paroissiale, à un moment donné, il allait voir les parents, puis il disait « Madame Leclerc, vous n'êtes pas enceinte cette année? » Ça, j'ai entendu ça, moi, de la bouche du curé à Richemont. Et donc, il était dans l'habitude de demander à la famille d'offrir un enfant pour être prêtre. Puis, quelques temps après, ma mère est venue me voir, j'avais 8 ans à ce moment-là, puis elle m'a demandé « Denis, tu voudrais-tu être mon petit prêtre? » C'est comme ça que je suis parti finalement, à 11 ans, étudier le cours classique pour devenir prêtre. C'était au Collège Sainte-Croix de Plessisville. Je faisais beaucoup de sport à Richemont, mais imagine-toi, pensionnaire à s'ennuyer de sa famille. Puis moi, je donnais toujours mon nom. Oui, je vais aller arroser la patinoire, parce qu'après ça, quand j'avais fini d'arroser la patinoire, je chaussais mes patins. Puis je jouais au hockey avec mon chum jusqu'à minuit, 1h du matin. Puis c'est pour vous dire que pendant toute mon école secondaire, j'ai fait énormément de sport et c'est finalement ça qui a été le départ, en tout cas, de l'engagement dans ma vie. Mais tout en étant au Collège Sainte-Croix, à un moment donné, le petit gars de 8 ans, il est passé à 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Puis rendu à 15 ans, il s'est rendu compte que la petite voisine, qu'avant ça, il jouait dehors avec, à taille, puis à kick la canne, pour ceux qui ont connu ces jeux-là. Bien, cette petite fille-là est devenue une grande fille, puis une très belle fille de 15 ans. Et c'est là que j'ai perdu la vocation. J'ai dû annoncer à ma mère que finalement, je ne serais pas son prêtre. Je peux vous dire que ça a été un choc pour mes parents, qui s'attendaient à ça, de pouvoir donner à l'Église catholique. C'était dans les valeurs profondes de cette époque-là, de donner un de ses enfants. Puis après ça, j'ai été engagé, dès que j'ai fini mon cours, j'ai été engagé au Conseil régional des loisirs des Laurentides, comme directeur des Jeux du Québec. J'étais donc dans le domaine dans lequel j'avais étudié. Et puis, je couvrais toute la région des Laurentides, de Sainte-Thérèse à aller jusqu'à Mont-Laurier, puis de Joliette à aller jusqu'à La Chute. Et j'ai bien aimé cette expérience-là. C'est à ce moment-là que Diane, mon épouse actuelle, est venue aménager avec moi à Saint-Jérôme. Et puis, on s'est mariés en 1974. On a eu 3 beaux enfants, Marie-Hélène, Catherine et Jean-François. Alors, j'ai travaillé 3 ans à Saint-Jérôme, mais en fait, c'était dans tout le territoire des Laurentides. J'ai bien aimé ça, mais je m'ennuyais des Cantons de l'Est. Les Cantons de l'Est, c'est tellement beau, avec les montagnes vallonneuses, les grands prés, contrairement aux Laurentides, c'est des grosses montagnes spectaculaires pour faire du ski, mais les routes puis les maisons sont toujours en bas des montagnes. De sorte qu'on est tout le temps, on n'a pas de portée visuelle dans les Laurentides, tandis qu'en Estrie, on prend ici même à Valcourt, on n'a qu'à quitter Valcourt un petit peu en s'en allant vers Racine, puis on voit qu'il y a des paysages, la portée visuelle est très grande et les paysages très beaux. Donc, je m'ennuyais de ça, de la culture estrienne. Je m'ennuyais de ma famille, de mes proches. Et puis, donc, j'ai décidé d'appliquer sur le premier poste qui s'ouvrirait et que je pourrais être accepté pour combler le poste, de façon à mettre un pied à terre en Estrie. Donc, on a déménagé à Valcourt le 5 janvier. Et la première chose qu'on m'a demandé de faire, c'est d'aller rencontrer le maire, premièrement pour qu'on fasse connaissance, j'allais devenir son employé, mais deuxièmement aussi pour qu'il me donne la définition de tâches, les choses qui s'attendaient de moi. Et on m'engageait comme coordonnateur des loisirs, donc pour animer la communauté au niveau des activités de loisirs et sport, puis de faire la coordination des horaires, des plateaux, puis ainsi de suite. Et finalement, M. Rouillard, il m'a
il m'a mis dans le bain, puis il m'a fait comprendre, par la force des choses, que ma fonction ne serait pas une fonction statutaire là, qui serait la même pendant des années. J'ai senti que j'embarquais dans une espèce de marmite qui va bouillir. Je chantais ça, puis vous allez voir, c'est ce qui est arrivé. Premièrement, la première chose qu'il m'a dit, il dit « Écoute, jeune homme », il m'appelait jeune homme, M. Rouillard, c'est un monsieur très, avec une prestance incroyable. Il dit « Écoute, jeune homme, il dit, moi, j'ai 3 responsabilités que je voudrais te fixer, puis tu t'occuperais de mener ces projets-là à terme. Le premier, c'est qu'il y avait un carnaval depuis une dizaine d'années à Valcourt, mais sauf qu'en 1976, les bénévoles avaient comme démissionné, il n'y avait pas eu de relève, puis il n'y aurait pas de carnaval en 1976. Puis quand il n'y a plus de carnaval une année, bien, il n'y a plus de carnaval du tout après. Donc, j'avais plus ou moins le choix. On me demandait de relancer le carnaval. C'est ça que j'ai fait. 5 semaines après la rencontre avec M. Rouillard, il y avait un carnaval qui était là. Il y avait des bénévoles, un conseil d'administration. Bonhomme Carnaval était sorti des boulamites, puis ça a été un beau succès. Deuxième chose qu'il m'a demandé de spécial pour l'année 76. Alors, M. Rouillard avait eu une demande du Sénégal pour faire visiter la première dame du Sénégal, faire venir visiter Valcourt et rencontrer les gens et se familiariser avec la culture des gens de Valcourt. Puis, ça a été une organisation il fallait que je me débrouille puis que je sois imaginatif parce que on sait qu'à Valcourt, quand Bombardier, dans le temps c'était Bombardier, quand Bombardier tombait en vacances, ben Valcourt se vidait. Puis Bombardier tombe en vacances pendant la période olympique parce que pour permettre aux gens d'aller participer aux activités. Donc, Valcourt s'est vidé de tous ces gens pour cette période-là. Et moi, je suis demeuré avec la responsabilité de faire visiter, de faire comprendre la culture de Valcourt ou du Québec à des gens que je ne connaissais pas du tout, dont la madame du Sénégal. Alors finalement, l'échange culturel s'est passé dans mon logement avec mon épouse Diane. Et puis cette délégation-là, on a préparé un repas pour tous ces gens-là. Et ils ont passé la journée avec nous, et on a eu des beaux échanges. Ils disent qu'ils étaient très, très satisfaits de leur journée, mais moi, j'étais comme un peu gêné de ne pas avoir eu d'autorité municipale pour venir supporter cette activité-là. Puis le troisième projet que M. Rouillard me lançait, il dit, écoute, puis là, je vais dire ça, puis il y a peut-être plusieurs personnes de mon âge qui vont dire, ah, on a connu ça. Soirée canadienne. Soirée canadienne, c'était Louis Bilodeau qui se promenait dans tous les villages, villes de la province. Et puis à chaque fin de semaine, le samedi, il y avait une émission d'1 heure qui portait sur un village. Puis là, il présentait le meilleur chanteur, la meilleure troupe de danse, la meilleure conteur d'histoire, le meilleur gigueux, le curé qui faisait un petit discours, le maire qui faisait un petit discours. Puis cette activité-là avait lieu, l'enregistrement de l'émission avait lieu pour les fêtes 76-77, entre 76 et 77. Ce que je savais pas, moi j'étais très jeune, j'avais 24 ans, mais ce que je savais pas, c'est que je m'embarquais dans un bateau où finalement l'ego joue très fort. J'ai eu la brillance d'esprit, heureusement, j'étais habitué de travailler en gang, fait que je me suis entouré de bénévoles qui m'ont aidé à faire les sélections, je n'ai pas porté tout seul sur mes épaules. Mais finalement, ça a été, encore une fois, un succès. M. Bilodeau était très content, puis les gens connaissaient mieux Valcourt. Alors, je vous ai dit en début de vidéo qu'il fallait avoir le sens de l'adaptation. Alors, ça continue tout le temps comme dans ce sens-là. À un moment donné, à l'automne 1979, il y a 2 hommes impressionnants qui rentrent dans mon bureau. M. Rouillard, qui lui-même était très impressionnant, et Laurent Baudouin, qui était le président de Bombardier, qui lui-même a une prestance assez grande, qui venait me rencontrer pour savoir si j'étais capable, selon moi, de prendre la responsabilité de la gestion administrative de l'aréna. Je dis, écoutez, ça fait longtemps que je joue dans les arénas, puis que je me promène là-dedans,
Oui, je pense que je serais capable. Alors, ils ont dit, c'est beau, à partir de maintenant, tu es rendu le gérant de l'aréna. Alors là, je m'habitue pendant l'hiver à gérer les programmes, gérer les horaires, les cédules, les priorités, les fêtes, tout ça. Puis, au printemps, juste avant la saison de golf, la porte de mon bureau ouvre encore, les deux mêmes monsieur. On vient t'annoncer que tu es responsable du golf. Alors là, j'avais pas mal moins de compétences, puis ça m'énervait plus. Mais finalement, avec, encore une fois, beaucoup de bénévoles, ça a très, très, très bien été. Après ça, bien, il est arrivé l'aventure du Festival international de la motoneige qui s'est implanté en 1983 à Valcourt. J'ai fait partie du comité d'implantation. Pendant tout ce temps-là, là, ça a duré à peu près une période de presque 30 ans d'implication à l'intérieur du Grand Prix, dont les 20 dernières que j'étais là. J'en assumais la présidence. Et puis, j'ai été aussi président du comité de levée de fonds pour l'implantation du parc industriel à Valcourt. Le parc industriel, il n'y en avait pas à Valcourt, puis le gouvernement disait, si vous voulez être subventionné pour faire un parc industriel, vous devez avoir un apport de la population qui joue autour de 230 000 $. Je ne me souviens pas des chiffres précis. Et puis, M. Rouillard est venu me voir et il dit « Denis, tu es habitué d'une campagne de financement, tu es habitué de travailler avec les bénévoles, les organisations. Je te mets en charge de coordonner la campagne de levée de fonds pour le parc industriel. » Une activité que j'avais faite pour ramasser des fonds, c'est qu'on avait, dans ce temps-là, un club de parachutisme à Valcourt qui donnait des cours de parachutisme. Puis avec les organisateurs du club de parachutisme, ben, on organisait une activité qu'on a appelée le parachuton. Le parachuton, c'était de trouver 25 personnes qui allaient récolter chacun 1 000 $ de commandite. Puis ça leur donnait l'accès pour des cours de parachutisme et puis 2 sauts en parachute. Puis là, le 1 000 $ qui avait été cherché comme commandite s'en allait au parc industriel. Alors, pour donner l'exemple, j'ai embarqué dans le projet. Ça a été ça, une belle expérience de ma vie avec ces bénévoles-là, puis les sauteurs. On a ramassé 25 000 $ avec ce projet-là. Après ça, il y a eu la création. On voit que, quand je vous disais, là, à Valcourt, c'était la diversité des fonctions qui changeait souvent. Puis moi, ça me plaisait énormément. Je n'ai jamais dit non à des responsabilités qu'on me rajoutait. Donc là, on me dit, ça prend un comité consultatif d'urbanisme à Valcourt pour faire le développement urbanistique de façon propre à notre communauté. Alors, j'ai fondé le comité consultatif d'urbanisme. J'en ai assumé la présidence, je pense, les 5 premières années. Puis finalement, il a fallu se doter d'un plan d'intervention pour savoir sont où les priorités. Et on m'a demandé de prendre ça en charge, donc le département d'hygiène du milieu qui s'appelle. Puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait dans le bout de l'église une vingtaine de bornes fontaines qui ne fonctionnaient pas, qui étaient désuètes, dysfonctionnelles. Et donc, on s'est doté d'un plan d'intervention à cet effet-là, de savoir par où on commence. Et c'était évident qu'il fallait commencer par protéger la rue principale avec le réseau d'aqueduc. Puis là, on a, tant qu'être obligé d'excaver la rue principale à longueur, bien, on en a profité pour faire des améliorations pour l'aqueduc égout, évidemment, mais aussi l'enfouissement du réseau électrique qui nous a permis, pour une bonne distance, je pense que c'est 1000 mètres sur la rue Saint-Joseph, de ne plus avoir de fils qui apparaissent dans le ciel. Donc, c'était une volonté d'embellissement de la municipalité de Valcourt. Puis en même temps, dans ces années-là, toujours, on a mis à niveau les infrastructures, aqueducs, égouts, des usines de traitement. Et aujourd'hui, je pense que c'est très fonctionnel. Après ça, on m'a demandé d'implanter, toujours dans les mêmes conditions de travail, puis toujours c'est une accumulation de tâches, là, on dirait qu'on n'enlève pas pour en mettre d'autres. Ça va par-dessus les autres, là, puis à un moment donné, ça devenait essoufflant, mais je m'en suis sorti. Donc, l'implantation de la Maison des aînés, on a 24 logements pour personnes âgées à Valcourt. Alors, j'ai travaillé avec le gouvernement pour avoir les subventions pour ça. J'ai été coordonnateur de l'implantation
de cette infrastructure-là. L'implantation d'un nouveau IGA à Valcourt, j'ai été la personne ressource avec IGA pour les convaincre de venir de s'installer à Valcourt parce qu'ils voulaient aller s'installer à Saint-Denis-de-Brompton pour capter les travailleurs de Bombardier qui s'en retournaient à Sherbrooke le soir. Et finalement, ils l'ont fait à Valcourt sur un terrain de balle. J'ai aussi coordonné, développé le nouveau développement résidentiel qu'il y a à Valcourt, qui est magnifique, puis qui se bâtit beaucoup de maisons depuis ce temps-là. Finalement, je me suis ramassé une dizaine d'années avant la retraite, comme la municipalité m'a nommé directeur général de la municipalité. Puis j'ai continué mes travaux, surtout les travaux d'infrastructure, que j'ai adoré en passant. Si on me demandait qu'est-ce que j'ai aimé le mieux à Valcourt, les loisirs, la culture, le sport, le Grand Prix, la ville avec toute sa mise à niveau des infrastructures, tout ça, c'est définitivement la ville, la mise à niveau des infrastructures, parce que c'est un domaine que je ne connaissais pas du tout. Je suis allé suivre un cours de certificat d'urbanisme à l'Université du Québec à Laval. Et à partir de là, je travaillais avec des consultants, puis j'ai appris énormément. Moi, j'aimais apprendre, puis j'aimais des nouveaux projets, puis des nouveaux intervenants. Ça a été merveilleux. Puis je dirais que j'ai travaillé 35 ans à la ville de Valcourt, puis ça a été... moi qui pensais d'être là 2-3 ans pour m'en aller aux Jeux du Québec à Sherbrooke, bien, finalement, je ne pouvais pas être plus heureux que où est-ce que j'étais là, avec tout le temps des nouvelles fonctions, tout le temps, hop, il arrive une affaire, un nouveau projet, un nouveau dossier, on va donner ici où s'en aller avec ça, Denis, arrange-nous ça. J'aimerais ça recevoir ces dysfonctions-là. Alors, j'ai pris ma retraite. Ce que j'aurais aimé après la retraite, malheureusement, le Parkinson s'est installé immédiatement après que j'ai pris ma retraite. Ça devient plus difficile un peu de travailler. On le voit par les tremblements, puis par quelques autres, l'élocution aussi, quelques autres symptômes. Et puis, j'aurais aimé travailler à temps partiel pour des petites municipalités, aller donner un petit coup de main à quelqu'un qui justement, il est dans le même cas d'avoir besoin d'aide pour les travaux urbains. Mais somme toute, je suis heureux, très heureux de la retraite aussi. Ça fait 12 ans maintenant. Je suis installé en campagne dans le canton de Valcourt sur une propriété qui est extraordinaire avec comme j'en parlais tantôt, une portée visuelle extraordinaire. Les petits-enfants sont souvent ici pour venir s'amuser, puis nous, ça nous change les idées. Puis, on est très, très, très heureux là où on est. Puis là, je profite de la vie au maximum. La vie est belle et bonne pour moi et Diane, puis on est très heureux. En terminant, écoutez, s'il y a une chose que je voudrais souligner, s'il y a une chose sur laquelle je voudrais finir, c'est la générosité des gens de Valcourt et la région, évidemment. Valcourt ne fait pas les choses tout seul. Il y a des gens du canton de Valcourt, de Lorenzville, Bonsecours, Maricourt, je ne veux pas oublier Racine, Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Alors, les gens ont jamais dit non quand ils étaient sollicités pour occuper une fonction. On n'a jamais eu de problème de recrutement, de dire on n'a pas assez de monde pour faire telle activité. Alors, bravo à la population de Valcourt. Ça m'a fait plaisir de vous conter ma petite histoire. Et puis, ça sera peut-être le fun si vous voulez qu'on jase, qu'on se voie autour d'un café. Vous me lâchez un petit coup de fil, puis on se déplace. Merci infiniment.